Une bonne nouvelle, déjà, donc toutes les écoles sont ouvertes avec un objectif d'accueil de 100% des élèves. À l'heure où je vous parle, ce sont des résultats encore partiels, mais nous avons plus de 80% des élèves qui sont accueillis dans les écoles, plus de 70% dans les collèges de l'académie. Ça va continuer probablement à augmenter. Des parents attendaient la confirmation de cet accueil pour les transports aussi. Pour s'organiser également. 2 semaines de cours pour faire quoi? Alors c'est très important, je le dis aux familles et je le dis aussi aux élèves, on l'a constaté d'ailleurs aujourd'hui, ils sont d'abord heureux. Je pense que c'est important de dire serein et heureux, mais c'est un objectif à la fois pédagogique et puis un objectif de socialisation. Qu'est-ce qu'on fait? On continue on continue les cours d'abord, ce sont des jours utiles. On prépare la rentrée 2020 de septembre avec plus de confiance. Et puis, c'est ça, on reprend ses marques. Il est bien question, on ne va pas rattraper le retard. C'est impossible. En revanche, on reprend ses marques. Il faut retourner à l'école. Alors d'abord, l'enseignement à distance s'est vraiment déroulé toutes ces semaines. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier tous les professeurs, tous les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui ont fait un travail magnifique. Ils se sont adaptés à l'évolution du protocole sanitaire. Mais c'est vrai que c'est une occasion de faire le point sur des acquis, d'éviter que des difficultés s'ancrent durablement et de préparer en confiance la rentrée. Alors justement, le ministre a parlé de vacances apprenantes. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que ça veut dire que les vacances vont être gâchées? Non, je crois qu'il faut vraiment dire d'abord que c'est un dispositif avec plusieurs facettes. Il y a les colonies apprenantes et puis il y a l'école ouverte. Elle s'adresse aux élèves qui ont finalement été le plus fragilisés. On a parlé aussi des décrocheurs. Pour eux, c'est vraiment un moment de possibilité de poursuivre en se remobilisant au travers à la fois d'activités qui sont épanouissantes. On l'a vu, sport, culture, citoyenneté. C'est gratuit pour les parents. Il y a un soutien, bien sûr, de l'État, les professeurs qui vont être mobilisés par exemple dans l'école ouverte, un dispositif que nous connaissons d'ailleurs, seront rémunérés. Mais cette fois-ci, ce dispositif dans l'académie va s'étendre, par exemple au lycée professionnel, et puis à plus d'écoles et à plus de collèges. Voilà, pour ceux et celles qui ont peut-être un peu décroché ou qui ont suivi, mais pas complètement, il y aura peut-être une remise à niveau utile et ludique. Voilà, et 15 jours en juillet possible, ou bien 15 jours à la fin du mois d'août. Un dernier mot, vous préparez, j'imagine, déjà la rentrée avec la dimension Covid. Alors, plusieurs scénarios, bien sûr, mais aussi une réflexion des professeurs, des chefs d'établissement, parce que nous devons sortir grandis de cette expérience. Des pratiques se sont révélées, des comportements aussi entre élèves, donc nous allons capitaliser aussi sur cela. Donc, plusieurs scénarios et puis aussi sortir grandis. Merci beaucoup, Madame la rectrice, d'avoir été